À quoi la bonté de Dieu te pousse-t-elle? C'est-à-dire, quand tu t'es réveillé ce matin, c'est-à-dire, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Que tu le veuilles ou pas, mais tu sais que le souffle que tu as, la force que tu as, c'est la bonté de Dieu. Et la Bible nous dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Quand tu dors, tu es comme un mort. Pendant ton sommeil, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de cérémonies qui se passent dans la nuit. C'est pas pour dire que le diable travaille seulement la nuit, mais le diable se réjouit beaucoup plus la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que c'est au moment où les gens sont peut-être dans la distraction. Au moment où les gens dorment, ils ne pensent à rien. Et lui cherche comment il peut voler la bénédiction. Comment il peut voler la joie d'un enfant de Dieu. Comment il peut détruire la vie d'un enfant de Dieu. Revenons dans la Bible. Nous comprenons cette histoire de deux femmes qui dormaient ensemble. Ces deux femmes avaient deux enfants. Chacune avait un enfant. Mais pendant la nuit, au moment où elles dormaient, l'une d'entre elles s'est levée. Son enfant était mort parce qu'il s'était couché sur son enfant. Et elle a trouvé la stratégie que comme sa voisine était en train de dormir, c'était une occasion pour elle de changer la bénédiction. L'enfant qui était mort a été placé à côté pour prendre l'enfant qui était vivant. Pendant la nuit, le diable travaille. Vous savez, quand on écoute les témoignages, il y a d'autres témoignages que moi j'ai toujours dit qui n'édifient pas. Mais il y en a d'autres qui sont d'une grande importance dans notre vie. J'ai suivi le témoignage d'une personne. Et cette personne dit ceci, que ce qu'elle faisait pendant la nuit, c'était d'aller au-devant de Carrefour, au-devant des portes de gens qui ont le moyen de possibilité. Quand il arrive au-devant de ta porte, la porte de ta maison, il va s'aimer quelque chose. Ce qu'il va s'aimer, c'est quoi? Soit c'est une poule, soit c'est un coq. Il va l'enterrer et il laisse. Il part. Quand toi tu te réveilles le matin, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Tu vas piétiner les lieux et c'était l'occasion de ravir. Si tu es d'un esprit faible, tu sors, tu vas faire un accident et tu vas mourir. Si tu es quelqu'un que Dieu connaît, protège. Tu verras qu'il y a une situation qui va attaquer ta maison. Parce que tu as piétiné ces lieux-là. Tu amènes le combat dans ta maison. Tu amènes la lutte dans ta maison. Et tu peux rentrer joyeux le matin parce que tu es un enfant de Dieu. Tu rentres le soir parce que tu es passé par là. Et l'esprit de l'ennemi Satan t'attaque. Il s'en prend à toi. Et il va chercher à détruire ce qui est. Un témoignage que j'ai vécu moi-même. Quelqu'un qui témoigne. Il était venu chez moi à la maison. Ici en Irlande. Il était venu chez moi à la maison pour détruire. Mais lorsqu'il est venu, ce n'était pas physiquement, c'était en esprit. Il est venu la nuit et il a trouvé que la parcelle était auréolée du sang. Il cherche comment entrer, comment faire ce qu'il fallait faire. Mais tout ce qu'il voulait faire n'a pas réussi. Quelqu'un peut dire amen. Gloire au Seigneur.
notre vie, elle est très importante. Si nous avons l'identité de Dieu, si nous avons cette identité de Dieu, il y a une possibilité que le Seigneur nous défende dans toutes choses. Tu ne sais pas là où tu marches. Tu ne sais pas ce qui se fait de la nuit pendant la nuit. Tu ne sais pas les cérémonies qui se passent quand toi tu dors. Mais lorsque tu te réveilles le matin, peut-être tu fais semblant. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, sa bonté se renouvelle chaque matin. Il te protège, ce n'est pas parce que tu pries. Ce n'est pas parce que tu t'es levé pour venir à l'église. Ce n'est pas parce que tu es l'enfant d'un pasteur. Mais il te protège parce que tu as une identité. Tu as l'ADN de Seigneur. Nous avons dit que l'identité, c'est comme la carte que nous utilisons. Sur la carte, laissez-moi prendre ma carte, même mon permis de conduire. Sur mon permis de conduire, je vois qu'il y a la photo. Un grand élément sur cette carte, c'est la photo. Ce qui est plus visible, avant de lire les détails qui sont là, c'est la photo. Nous avons dit la photo est comme la foi. Est comme la foi. C'est ça la foi d'un chrétien. Quand on te demande, tu vas à la banque ou bien quelque part, on te demande d'apporter une identité, une pièce d'identité. Là où il y a la photo et là où il y a le nom, comme deuxième élément, que nous avons donné comme étant la sincérité. Troisième élément sur cette carte, c'est la date de naissance et date d'expiration. Là, nous avons parlé de la fidélité de la confiance. Si ces éléments ne sont pas visibles sur ta carte, tu passes au-devant de l'immigration. Quelqu'un doute de ta carte, il va prendre le numéro qui est là. Juste pour vérifier la validité de cette carte. Pour savoir si cette carte est réelle ou bien elle est fausse. La technologie aujourd'hui, tu vas à l'aéroport pour voyager. Il n'y a plus encore de moyens dans beaucoup d'aéroports qui sont modernisés. On ne te demande pas encore de donner ta carte, ton passeport. Tu viens toi-même avec ton passeport. Tu es introduit dans la machine et tu te tiens au-devant de l'écran. La machine regarde ta physionomie. La caméra visualise ce qui tu es. Avec ton identité, la porte s'ouvre et tu reprends ton passeport. Tu passes de l'autre côté. L'identité chrétienne. Nous continuons de parler de l'identité chrétienne. Parce que ce qui fait de nous de chrétiens, c'est notre identité. Si tu n'as pas l'identité de Christ, si tu n'as une identité d'un enfant de Dieu, dans beaucoup de combats qui seront au-devant de toi, tu seras victime. Beaucoup sont tombés victimes dans leur vie, dans leur situation. Ils se sont retrouvés dans des situations compliquées à cause d'une identité douteuse. Tu es arrivé à la frontière. Tu as introduit ton passeport et la grille ne s'ouvre pas. Et lorsque la grille ne s'ouvre pas, on te dit seulement de passer de l'autre côté. Amen, amen. Gloire au Seigneur. L'identité chrétienne. Quand nous venons au devant des combats de chaque jour, en tant que chrétiens, nous avons notre identité. J'ai un problème au devant de moi. J'ai une difficulté au devant de moi.
quelque chose qui ne marche pas au-devant de moi. Ce n'est pas le fait de venir dans la prière qui va me donner la solution. Mais parce que j'ai l'identité, j'ai cet ADN de mon Seigneur, et que quand je me tiens au-devant de mon Père, je dis, Père, je suis ton fils. C'est pourquoi à chaque moment qu'un enfant, le papa peut taper l'enfant, mais lorsque l'enfant reviendra auprès de son père, le papa a compassion. Chaque parent a ses cœurs en tant que des êtres humains. Si nous savons pardonner et approcher nos enfants que nous punissons, à combien plus forte raison notre Dieu? Ton identité, Dieu en a besoin. Dans ta carte d'identité, Dieu a besoin de ta photo. Ta photo, c'est la foi. Dieu a besoin de la sincérité. C'est ton nom. Dieu a besoin de la date de naissance. C'est ta fidélité. Dieu a besoin de la date ou de la validité de ta carte. Jusqu'à quand tu fais confiance à Dieu? Pendant combien de temps tu fais confiance à Dieu? Il y en a qui sont venus auprès du Seigneur à cause de la validité de leur carte. La carte est arrivée à l'expiration. Et quelqu'un vient au Seigneur, il a reçu la guérison, ou il n'a pas vu la main de Dieu, parce qu'il n'a pas confiance en Dieu. Sa confiance était momentanée. La validité de sa confiance à l'égard du Seigneur a été. Et nous voyons cette personne abandonner le Seigneur. Nous voulons lire la parole du Seigneur. Cette parole va nous aider à comprendre notre identité. Merci de vous tenir debout. Nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 6. Nous allons lire deux versets. Le verset 12 et le verset 13. Éphésiens, chapitre 6. Versets 12 à 13. J'aimerais que quelqu'un nous trouve ça là où vous êtes. Qui nous a trouvé le verset? Cette version-là nous dit que ce n'est pas contre l'homme. Et dans ma version, il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et nous comprenons que la chair et le sang sont les éléments constitutifs d'un être humain. C'est ainsi qu'on dit que ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Et que je bénis le Seigneur. Dans ta version, il est écrit, ce n'est pas contre c'est contre les souverains. Les souverains de ce monde. Dans ma version, on a écrit contre le prince de ce monde. Là, nous comprenons qu'il y a encore beaucoup plus de détails qui éclaircissent. La vie chrétienne est une vie de combat. Et cette vie de combat n'est pas le combat charnel. Quand nous regardons les hommes aller se préparer pour un match de football, nous trouvons que c'est un combat charnel qui est physique. Les deux équipes se préparent. Ils ont le temps d'entraînement. Le temps d'entraînement. L'entraîneur a le temps de sélectionner les meilleurs, de voir que ce sont ceux-là qui peuvent combattre, qui peuvent défendre l'honneur. Et lorsqu'il a réuni tous les meilleurs, c'est ainsi qu'il les envoie sur terrain. Il est certain, dans le principe de football, nous sommes en train de le voir dans le mondial. On ne peut pas négliger une petite équipe. Une petite équipe peut créer des surprises là où vous ne vous attendez pas. C'est-à-dire l'adversaire. On ne peut pas dire que c'est un petit ou un grand adversaire, mais on se prépare en conséquence. On est déterminé dans ce que l'on fait et on sait qu'il peut nous amener des
surprise. Ici, la Bible nous dit que ce n'est pas, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les dominations. Nous luttons contre les autorités. Contre le prince ou le souverain de ce monde. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que nous avons à lutter contre ces choses. La Bible nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Là, c'est au Seigneur, aux enfants de Dieu que le Seigneur s'adresse. Il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse à ceux qui ont l'identité. Il prévient à ceux-là qui ont son identité. Comme un père s'assoit avec son fils dans la maison. Il dit, mon fils, regarde ce que c'est la vie. Tu as grandi. Regarde ce qui t'attend dans ta vie. Regarde les difficultés, les obstacles de ta vie. Tu arrives à l'âge de te marier. Et sache bien que dans le mariage, il y a ceci, il y a cela. Ce sont des réalités de la vie. C'est ainsi que le Seigneur est en train de nous parler. Il est en train de nous dire ceci. Vous devez avoir des précautions. Vous devez savoir que ce combat n'est pas physique. Mes enfants, parce que vous avez mon identité, parce que je me retrouve en vous, sachez bien que le combat est là. Et dans ce combat, vous devez savoir qu'il y a les dominations, il y a les souverains de ce monde, il y a les organisations qui sont dans le monde de ténèbres. Mais j'aimerais que vous puissiez savoir quelles sont les techniques que vous pouvez utiliser pour affronter l'ennemi Satan. Certainement, nous avons parlé de ce dernier temps de beaucoup de sujets. Les sujets parmi lesquels nous avons parlé, nous avons parlé de la sincérité de notre approche. Dans ce sujet, nous avons dit ceci. On ne peut pas être vrai avec Dieu si nous ne sommes pas vrais avec notre prochain. Tu dis que tu es un chrétien. Tu dis que tu connais le Seigneur. Tu pries le Seigneur. Tu penses être vrai avec le Seigneur. Mais avec ton prochain, il n'y a pas la vérité. Tu es en train de le tuer, de le mortifier. Tu es en train de parler en mal de lui, de le rejeter quand il s'approche à toi. On ne peut pas aimer Dieu si l'on ne sait pas aimer le prochain qui est à notre côté. Tu retiens quelque chose de mauvais à ton égard, à l'égard de ton prochain. Quand tu regardes le prochain, tu ne veux même pas le voir, tu ne veux même pas le sentir. Là, il n'y a pas la sincérité de ton approche. Si tu es venu à l'église, c'est une bonne chose. Mais venir à l'église ne suffit pas. Mais quand on vient à l'église, on doit se regarder par rapport à soi-même. Tu ne peux pas opposer l'amour de Dieu avec l'amour de ton frère ou de ta soeur. Quand tu te regardes, la Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La manière que tu aimes Dieu doit être la même manière que tu dois aimer le prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes le prochain. Tu es en train de parler en mal de ton prochain. Il n'y a pas la sincérité en cela. Nous avons compris l'exemple du pharisien et du publicain qui était dans le temple. Nous avons posé la question de savoir, es-tu un publicain ou bien tu es un pharisien? Parce qu'ils étaient tous dans le temple. Comme nous sommes dans l'église, le pharisien là où il était, il regardait, il disait non,
Lui, c'est un publicain, un voleur, un escroc. Il escroque dans les taxes qu'il prélève. Lorsqu'il va prendre les impôts, il est en train de surtaxer. Même sa présence dans l'église, elle sert à quoi? Peut-être quand tu es là, tu regardes quelqu'un qui est à côté, tu connais sa vie de l'extérieur, tu es en train de dire, oui, c'est un ivrogne, oui, c'est un impudique, oui, c'est ceci, cela. Comment il vient aussi à l'église? Comment peut-il se tenir aussi au devant de Dieu? Non, ça c'est une mauvaise attitude. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu au moment où tu n'aimes pas ton prochain. L'église est comme un hôpital, là où les gens viennent avec leur maladie, ils viennent avec leur ivrognerie, viennent avec leur impudicité, afin que le Seigneur leur donne la force, qu'il transforme leur cœur. Ce n'est pas un lieu de rejet. On ne peut pas rejeter l'autre quand on vient à l'église. Le pharisien ne trouvait pas égard au sujet du publicain. Et le publicain était là. Il se reconnaissait comme un pécheur. Tu peux être là comme un publicain. Nous avons dit il est préférable d'avoir encore l'attitude du publicain que d'être considéré comme un pharisien. Le pharisien faisait des grandes choses dans le temple. Ils étaient même dans le Sanhédrin. C'était des hommes considérés. Mais dans l'humilité du publicain, malgré son péché, venu au Seigneur. Je suis un voleur. Je suis un menteur. Je suis un impudique. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Tu confesses dans la sincérité ton approche avec le Seigneur. Parce que la sincérité avec Dieu, c'est dans même à la manière que nous traitons notre prochain. C'est ça la sincérité. Si tu n'es pas sincère avec Dieu, alors tu n'es pas sincère avec ton prochain. Vice versa. Tu n'es pas sincère avec ton prochain, sache bien que tu n'es pas aussi sincère avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Amen. Aidez-moi à continuer. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là nous avons compris que le Seigneur a besoin de notre sincérité. Bien aimé, si je reprends ces choses, parce qu'il a besoin que nous puissions les assimiler. Nous devons les assimiler. Ce sont des choses simples pour la vie d'un chrétien. Tu dois t'identifier. Tu dois te connaître. Ne viens pas à l'église pour mépriser l'autre. Ne viens pas à l'église pour te comparer à l'autre. Nous avons parlé de deuxième sujet. Savoir mettre à disposition ce que l'on a. Dieu nous a donné. Nous aussi nous devons savoir ce que l'on peut donner. Il m'a fait la grâce d'être un serviteur. Moi aussi, en tant que serviteur, je dois aussi aider les autres à servir le Seigneur. Je dois aussi donner aux autres, aider les autres de connaître ce qu'ils ne connaissent pas, d'avancer avec le Seigneur dans leur vie. Nous avons vu l'exemple de ce jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. C'était pour lui-même. Il pouvait en manger lorsque la foule avait faim. Mais le Seigneur savait qu'il y avait un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur dit que je sais qu'il y a... La Bible nous dit qu'il savait qu'il devait faire quelque chose. Comment savait-il qu'il devait faire? C'est parce qu'il savait qu'il y a quelqu'un de bon cœur, quelqu'un à qui j'ai donné, qui est disposé à me donner aussi. Et lorsque le jeune homme a rencontré André, et André a amené le message à Jésus, voici que ce qui était personnel était devenu public, ce qui était privé est devenu à distribuer aux autres. A réussi aussi à
disposition ce que Dieu t'a donné. L'église, on voit beaucoup plus des égoïstes. Les gens qui ne savent pas donner. Or, la Bible nous dit, si vous avez le bien à faire, faites-le premièrement à l'égard de vos frères et sœurs dans le Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Mais il est très difficile de voir les membres de l'église qui ont une possibilité de rendre service, rendre ce service-là auprès de leurs frères et sœurs dans le Seigneur. Vous pouvez trouver quelqu'un qui cherche le travail et quelqu'un qui a la possibilité, là où elle est en train de travailler, on cherche les gens. Elle sait bien qu'on cherche les gens, mais elle sait bien qu'il y a des gens dans l'église qui ont besoin d'un travail, mais parce que cette personne ne veut pas rendre service, elle dit non. Si la personne venait là où je travaille, elle va aussi s'enrichir, elle va aussi s'améliorer, elle sera aussi comme moi. Non, le Seigneur ne nous veut pas cela. Nous devons savoir une chose, mettre à disposition des autres non seulement le don spirituel. Si je suis prédicateur, c'est parce que le Seigneur a voulu que je mette le don de prédication au profit des autres. Si je suis modérateur, le don de modération au profit des autres. Qu'est-ce que tu mets à disposition des autres au profit de la gloire du Seigneur? Et nous avons parlé le dimanche passé de notre identité. Dans ce que nous venons de lire, dans Éphésiens le chapitre 6, nous comprenons qu'il est question de la lutte. La lutte d'un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est sincère. C'est celui qui sait mettre à disposition ce qu'il a au profit des autres. C'est celui qui a une identité. Maintenant, dans notre identité, nous devons savoir ce que nous devons faire. Ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans la préparation des matchs de football, dans la préparation d'un combat de boxe, vous verrez que le boxeur se cache dans la salle d'entraînement. Il travaille durement son corps. Il fait des exercices. Son entraîneur est en train de le gronder, de le pousser. Tu peux regarder même son entraîneur. Tu le compares avec le boxeur lui-même. Tu dis, mais ce boxeur, s'il donne un coup à son entraîneur, mais l'entraîneur peut mourir. Il peut être un costaud, en bonne forme. Un entraîneur, c'est peut-être un homme un petit là, mais qui a la technique dans sa tête, qui lui dit ce qu'il faut faire, qui oriente comment il peut exercer. Il lui dit, à cette place-là, tu peux donner avec la gauche. L'entraîneur, peut-être il n'est pas en mesure de donner gauche à l'égard de l'adversaire. C'est ça. Il souffre. Il est déterminé. Et quand il se tient sur le ring, il se dit, mais là, je dois vaincre le ennemi. Un boxeur disait, les victoires que vous voyez, les trophées que je lève chaque fois, quand je les élève, ce n'est pas seulement sur le ring que je les ai obtenus. Je les ai obtenus par tant des efforts que je fournis derrière le ring. Dans la salle d'entraînement, avec beaucoup de souffrances, avec beaucoup de choses que je suis en train de faire. L'ennemi est au-devant de nous. Un chrétien doit se préparer. Un chrétien doit être en mesure de comprendre que ce qu'il a à faire, c'est un combat spirituel. Les principes d'un boxeur physiquement qui fait sont presque le même avec le principe d'un chrétien. La victoire que tu attends,
au devant d'une situation qui ne marche pas, au devant d'une maladie qui t'attaque, au devant d'une situation qui perturbe ta vie, quand tu attends la victoire, tu dois avoir le temps de la préparer. La victoire se prépare. La victoire ne s'arrache pas par hasard. La Bible nous dit au devant de Dieu il n'y a pas de hasard. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. C'est-à-dire quand tu es en train de te préparer, chaque jour de ta vie tu es dans la victoire, dans le combat. À chaque instant de ta vie, tu as un combat au devant de toi. Il y a des gens qui sont distraits à l'égard de leur combat. Il y a des gens qui ne pensent pas qu'il y a un combat au devant. Mais la Bible nous dit pour nous les chrétiens, qui savons que nous avons un adversaire, celui qui ne sait pas qu'il a un combat, c'est-à-dire il est dans le camp de l'ennemi. Il est celui qui est dans le camp du diable, qui cherche à attaquer les enfants de Dieu. Mais en tant qu'un chrétien, nous avons le combat au jour au jour. Les combats familiales, conjugales, ecclésiastiques, communautaires. C'est pourquoi je disais, la personne qui témoignait disant, je sème des choses au devant des parcelles de gens, je plante les choses pour que ceux-là qui vont passer puissent être le sacrifice de mes actions. Dieu a besoin que nous puissions nous identifier. Un sacrificateur avait 7 enfants. Avec ces 7 enfants, les enfants ont vu ce que leur père faisait, habitués à ce que leur père faisait. Mais un jour, ils ont vu des choses différentes. Au devant de Paul, ils regardent Paul qui est là, qui est en train de chasser les esprits, qui est en train de délivrer les gens, qui est en train d'opérer de miracles. Mais ces 7 garçons, les enfants de Séva, curieusement tous étaient aussi soi-disant serviteurs. Ils viennent au devant d'une situation. Comme notre papa est sacrificateur, nous aussi nous pouvons chasser les esprits. Nous pouvons les lire dans Actes des Apôtres chapitre 13, 19, à partir du verset 13. Ils se sont mis, ils ont commencé aussi à chasser. Mais lorsqu'ils faisaient ce qu'ils étaient en train de faire, voilà que les esprits qui étaient dans la personne se sont emparés d'eux pour pouvoir les taper. Je me demande, ils étaient à 7. La Bible nous dit que l'esprit qui était dans... On ne dit pas les esprits. Un esprit qui était dans l'homme, qu'il voulait délivrer, cet esprit-là s'est mis à les taper. Un à un, et il les a laissés nus. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'esprit qui tape un être humain et laisser cette personne nue. Pourquoi? Parce que ces fils de Séva pensaient seulement être les enfants d'un sacrificateur, que cela suffisait. Mais ils ont ignoré que Paul qui apportait la délivrance avait l'identité de Dieu. Ainsi, quand nous venons au devant du Seigneur, il est très important d'avoir l'identité de notre Seigneur. Il y en a qui se tiennent dans la prière. Vous pouvez chasser les esprits. Curieusement, les esprits que nous chassons encore ici, lorsque le diable a dit nous prions, nous chassons les esprits, j'ai regardé les gens comment ils priaient. Peut-être tu te parles à toi-même. Peut-être tu n'es pas en train de chasser les esprits. Le jour que tu te tiendras à prendre l'autorité, à chasser les esprits, au nom de celui en qui tu as cru, au nom de celui qui t'a donné l'identité, ça ne sera pas dans cette attitude de faiblesse. Et que la plupart ont subi des conséquences
conséquences de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que tu n'es pas sincère avec Dieu. Tu n'as pas confiance en Dieu. Tu n'es pas fidèle à ce Dieu. C'est-à-dire que ta foi est basculée de temps en temps. Mais tu te tiens pour chasser les esprits. De quel type d'esprit tu vas chasser? Vous savez combien sont aujourd'hui victimes de dégâts spirituels? L'identité chrétienne est douteuse. Je vais chasser l'esprit mauvais. Tu es en train de chasser l'esprit d'ivrognerie. Mais c'est cet esprit qui est en train d'entrer en toi. C'est-à-dire qu'il est en train de te taper. Il est en train de pénétrer dans ta vie. Tu es c'est l'esprit d'impudicité. Parce que tu n'as pas une identité. Tu n'es pas sincère avec ton Dieu. Et l'esprit que tu es en train de chasser sera maître de ta vie. Il occupe encore de plus en plus la vie. C'est pourquoi moment par moment, un chrétien dans l'église, depuis qu'il est dans l'église, sa situation s'empire toujours. Il n'arrive jamais à s'améliorer. Il n'arrive jamais à avancer dans les choses. Quand il fait un pas, les esprits qu'il chasse là, parce qu'il n'est pas sincère avec Dieu, parce qu'il n'est pas fidèle, confiance en Dieu, il est en train d'haïr son voisin, mais il vient pour chasser les esprits. Ces esprits se rendent maîtres de sa vie. Des multitudes d'esprits entrent et pénètrent. À chaque moment que tu chasses, si tu n'es pas sincère, si tu n'es pas véridique avec le Seigneur, sache bien que les esprits s'en prennent à toi. L'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Dans 1 Timothée, le chapitre 1er, verset 18 à 19. Il est en train de dire ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand on vient au devant du Seigneur, nous avons un combat en permanence. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des blocages dans nos vies. Il y a des places par lesquelles nos parents nous ont fait passer. Et quand nous sommes passés par là, il y a des choses qui nous réclament. Et le diable a trouvé notre identité. C'est ainsi que vous verrez d'autres personnes qui sont passées peut-être malgré elles ou avec leur conscience. Elles sont passées chez le féticheur. Le féticheur te dit, lave-toi. Et il va recueillir l'eau de ton corps. Et il va en faire quelque chose. Quand tu vas chez le féticheur, il te donne de l'eau. Il va dans la piscine, dans la salle de bain, va te laver. Toi, tu ne sais pas que dans la salle de bain là, il a déjà placé ses pieds. Afin que quand tu vas te laver, parce que mettre une bassinette en dessous de toi pour recueillir de l'eau, tu peux dévoiler cela, tu peux voir ça suspect. Il te laisse aller dans la salle de bain. Mais là, il a placé quelque chose. Ça peut être un mouchoir, un linge, quelque chose de simple sur laquelle l'autre peut tomber. Après que tu t'es lavé, lui revient par après, il prend seulement ça. Il va seulement presser l'eau de ton corps. Il prend toute ton identité. Et il va se servir de cela. Beaucoup ont livré leur identité. Peut-être sans ta conscience. Peut-être sans ta volonté. Et tu te poses des questions, comment j'y suis arrivé. C'est ainsi que le
Seigneur nous dit, comme Paul est en train de dire à Timothée, le combat que je t'adresse, le commandement plutôt que je t'adresse. Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, que tu combattes le bon combat. Et ce bon combat, tu dois toujours garder la foi. Tout le combat que nous menons, tout ce que nous allons faire dans notre processus de foi, je combats, je garde ma foi, et c'est dans la foi que je combats. Nous avons dit la foi, c'est comme la photo sur la carte d'identité. Ça dit que le diable vient, il ne voit pas premièrement ta sincérité, il ne voit pas ta confiance, il ne voit pas ta fidélité, mais il regarde d'abord si tu as la foi. Il dit maintenant, quand je vais attaquer la foi, la sincérité va tomber, la fidélité va tomber, la confiance va tomber. Beaucoup ont fait tomber leur confiance à l'égard de Dieu. Mais bien aimé, l'identité dont la validité est dérisoire. Dieu a besoin que nous combattions en gardant la foi, combattre dans la foi et savoir que nous sommes conscients. Quand je combats, je suis conscient parce que je connais l'adversaire. C'est ainsi l'adversaire que nous connaissons. La Bible est en train de dire, nous combattons contre les dominations. Je suis conscient que ce sont les dominations. Nous combattons contre les souverains de ce monde. Je suis conscient que quand je prie, quand je me lève dans la prière, je sais qu'il y a de princes dans ce monde. Dans l'endroit où nous sommes, sur Blarney Street, il y a toujours un prince dans cette zone. C'est-à-dire qu'il y a un esprit de l'ennemi Satan qui contrôle aussi cette zone. Il y a un souverain qui contrôle cette zone. C'est pourquoi si toi tu n'es pas identifié dans le ciel, à un moment j'ai rencontré certaines personnes. Parce que je venais à l'église, mais je suis arrivé seulement à Chandon là. J'ai trouvé un ami, mais parce qu'il y avait quelque chose à faire, c'est ainsi que je suis allé faire. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est-à-dire l'esprit qui contrôle cette zone, l'esprit de l'ennemi là. Quand tu as la volonté de venir, l'esprit te dit ne pénètre pas, parce que tu as un esprit faible. Alors c'est pourquoi tu voyais que les gens ne viennent pas. Mais nous qui sommes là, nous avons maintenant un devoir. C'est pourquoi la Bible dit que le combat que nous menons contre les dominations nécessite la foi, nécessite la confiance, la fidélité et la sincérité. Quand tu es dans le Seigneur, viens à l'église, à partir de la maison, commence à prendre l'autorité. Tu dis Seigneur, je m'oppose contre tout esprit de retard, contre tout esprit de manque de confiance, contre tout esprit de manque de fidélité. Et quand tu es en train de venir, le diable est en train de fuir. Partant de ta maison, tu es déjà préparé. Et le diable ne sait pas tenir au devant de toi. Et quand tu pénètres dans la zone de Blarney Street, le diable sait qu'un combattant est en train de passer. Et quand on arrive dans ces lieux, le couloir céleste est ouvert. Les puissances de l'ennemi Satan tombent. Et le diable n'a pas pouvoir. C'est ainsi que je demande à chaque chrétien, à toi enfant de Dieu, toi qui as l'identité, toi qui connais la sincérité que tu as à l'égard de Dieu, je répète cela, la fidélité, la confiance et la sincérité avec ton Dieu.
Tu sauras comment vaincre le ennemi Satan. Le combat est au-devant de toi. Nous avons parlé le dimanche passé. La femme Naomi. Oui, Naomi. La douce. C'est que signifie son nom. Elle a abandonné la maison de pain. Bethléem, la maison de pain. Elle a choisi d'aller dans le pays de Moabit. Parce qu'elle a trouvé que non, elle veut gagner plus que ce qu'elle a. Peut-être sans la volonté de Dieu. Parce que quand nous regardons ce qu'elle a récolté, c'est-à-dire que Dieu ne voulait pas. Elle est allée pour perdre le mari et 2 enfants. Tout ce qu'elle avait comme richesse, comme patrimoine. Et quand elle revient, les femmes de Bethléem regardent. Elles étaient contentes. Elle a trouvé que ces femmes-là étaient stables. Elle regarde, elle commence à pleurer. Quand on va l'embrasser, oh Naomi, tu es revenue. Elle dit, ne m'appelez plus encore Naomi la douce. Mais je suis Naomi pleine d'amertume. Parce que je suis sortie dans l'abondance. Maintenant je rentre dans l'amertume. Je n'ai ni mari, ni enfant. Si ce n'est que cette belle fille qui vient d'entrer de m'accompagner. Par moment nos choix, par moment nos décisions, ce que nous faisons avec, dans notre vie ne répond pas à la volonté de Dieu. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Parce que nous avons son identité. Laissons toutes choses entre les mains de Dieu. Combien de fois as-tu aussi changé de nom à cause d'une situation douloureuse, à cause d'une situation que tu traverses? Tu as affronté un combat, tu as récolté l'échec. Tu te dis, ah non, moi, c'est la malchance de ma vie. Tu as pris le nom de malchance. Tu as pris le nom de malheureux. Ah, moi je suis toujours malheureux. Tout ce que je fais ne progresse pas. Tu prends toujours le nom qui sont contraires à la volonté de la victoire de notre Seigneur. Nous avons dit, lève-toi comme Jabez. Et dire non, je refuse ce nom. Je refuse le nom d'échec. Je refuse le nom de malheureux. Je refuse le nom d'amertume. Mais je veux m'acquérir des noms de victoire. Parce que le Seigneur est avec moi. Le Seigneur a besoin qu'on s'identifie en lui. Ne parle pas négativement à l'égard de tes échecs. Tu es en train de te maudire toi-même. Tu maudis tes jours. Tu maudis le jour de ta naissance. Non, tu ne pourras jamais être vainqueur dans cette attitude. Le Seigneur nous dit ceci, que lorsque nous venons devant de lui, nous devons être de nouvelles créatures. C'est-à-dire que nous avons son identité. Nous devons oublier les échecs. Nous devons nous focaliser à des réussites de nos vies. Nous devons tourner le regard au-devant de ce que le Seigneur est capable de faire. Tu ne pourras jamais faire face à ce combat de la vie tout en étant seulement une créature simple. Non, Dieu veut que nous soyons des nouvelles créatures. C'est là que nous avons l'acquisition de notre foi, de notre identité chrétienne. Nous avons dit la maternité dans laquelle on nous donne l'identité chrétienne. C'est la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, il y a cette identité. Tu sais t'accrocher au devant du Seigneur, mener le combat de la victoire. C'est pourquoi nous préparons avant la dernière semaine de ce mois, l'engagement d'une bonne conscience. Si tu n'as pas encore cet engagement avec Dieu, si tu n'es pas encore engagé avec Dieu, tu n'es pas encore entré dans
ce processus de la nouvelle naissance, que tu puisses y entrer. La Bible nous dit, nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes nés de Dieu par le fait que nous avons reçu sa parole et nous avons cru en sa parole. Tu peux recevoir la parole, mais si tu ne crois pas en elle, là tu n'es pas encore né de nouveau. La bonne chose, c'est de la recevoir et de naître de nouveau et de regarder la grandeur et la bonté de Dieu dans notre vie. Dieu a besoin de notre engagement. Il a besoin de notre attitude dans sa présence. Il a besoin que nous puissions nous accorder à lui. Il a besoin que nous puissions tourner le regard au-devant de lui. Ton identité. La maternité commence par le fait de croire, de recevoir et de croire. Alors tu deviens une nouvelle créature. Il y a de nouvelles créatures dans ces salles. Il y a des gens qui ont l'identité de Dieu dans ces salles. Mais dans ton identité, lorsqu'on regarde sur ta carte, lorsque le Seigneur regarde ta carte, parce que tu étais déjà né de nouveau, tu avais reçu le baptême. Mais le problème c'est quoi? Peut-être la validité de ta carte. Depuis un temps, ta foi a failli. Tu es en train de fondre dans la foi. Tu es en train d'oublier, de perdre la confiance en Dieu. Ta confiance n'est plus encore comme si le Seigneur l'a dit. Relève-toi, ma bien-aimée. Renouvelle encore cette identité. Cette confiance que tu peux faire aussi. Que ça ne puisse pas être une confiance à courte durée. Ne porte pas un nom de malheureux. Parce que la Bible nous a dit le malheureux était le pharisien. Parce qu'ils ajoutaient à la religion, aux choses de Dieu, ils ajoutaient la coutume et la tradition. Sois sincère avec ton Seigneur. Regarde la fidélité que tu as à son égard. Arrive à brandir ta carte d'identité devant le combat de ta vie, à toutes les barrières que tu passes, au-devant des difficultés de ta vie. Quand le diable regarde, il voit, non, il y a la sincérité. Cet homme est sincère avec Dieu. Quand il vient attaquer, il a la confiance. Quand il regarde, il dit que c'est un homme fidèle. C'est pourquoi la Bible nous parle de Job. Que c'était un homme intègre. L'intégrité incorpore la confiance, la fidélité, la sincérité. J'aimerais que tu tournes le regard devant du Seigneur. Voulons nous arrêter là-bas. J'ai envie d'aller plus loin. Mais le temps presse. Regarde-toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Est-ce que Dieu peut encore t'identifier? Aujourd'hui, quand tu es en train de passer, comme nous l'avons dit, tu te prépares à partir de la maison. Quand tu rencontres les policiers spirituels qui font les checkpoints, parce que nous les rencontrons chaque jour. Même quand tu vas au travail, même quand tu rentres à la maison, il y a les policiers spirituels qui sont au checkpoint. Tu arrives comme ça, il regarde ton identité. Il dit non, celui-ci je ne peux pas toucher. N'avons-nous jamais entendu parler que quand le diable veut agir, il sait lire sur le front. Il regarde sur notre front. Il voit déjà notre identité. L'identité chrétienne n'est pas cachée. Un homme de foi ne peut pas se cacher. Si tu as cette identité,
identité. C'est-à-dire qu'au devant de checkpoint policier, le diable te regarde, directement il ouvre la barrière. Tu es en train de passer parce que tu es un enfant de Dieu. Mais si ton identité est douteuse, c'est pourquoi par moment tu te réveilles à la maison pour aller à l'église, l'identité douteuse. Le diable te dit, tu ne dois pas aller, reste à la maison. Aujourd'hui, mais tu es toujours parti. Mais aujourd'hui, reste à la maison. L'identité douteuse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sincère à l'égard de Dieu. Tu n'es pas fidèle à l'égard de ce Dieu. Si le diable va s'aimer la lourdeur en toi, c'est-à-dire à son checkpoint juste à la porte de ta chambre, ou bien à partir de ton lit, il a fait son checkpoint, il a trouvé que non, je te retiens maintenant. Pourquoi? Parce que la validité de ton identité. Lève-toi, ma soeur et mon frère. Regarde-toi comme un enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore cet engagement avec le Seigneur, l'avant-dernière semaine de ce mois, ça sera un samedi, nous irons aux eaux du baptême. Et le baptême de cette fois-ci, je demande même à ce jeune qui chante dans la chorale, ils sont déjà conscients de prendre leur décision pour prendre leur baptême, prendre l'engagement, afin qu'ils soient identifiés dans le Seigneur. Et nous aurons des séances d'enseignement sur le baptême durant la semaine là, avant-dernière semaine du mois. Nous rendons gloire à notre Dieu. Notre Père, ce peuple, tu les connais. Tu nous as identifiés. Et tu sais voir ce qui est dans nos cœurs. Raison pour laquelle nous venons devant de toi. Pour dire, Seigneur, assiste-nous. Regarde tes enfants. Tout ce qui est mentionné sur notre identité, nous avons seulement besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Nous pouvons acclamer la gloire de notre Dieu. Merci.